Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a beaucoup d'informations aujourd'hui et on a notamment aussi des officialisations qui sont sorties hier. On va démarrer tout de même avec l'anniversaire de Marcelo, c'était hier. Il a fêté ses 37 ans hier, l'ex-latéral brésilien du Real Madrid. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Marcelo qui restera comme évidemment l'une des grandes légendes du 21e siècle du côté du Real et l'un des meilleurs latéraux tout simplement dans l'histoire aussi du Real Madrid avec un palmarès assez exceptionnel les amis qu'on va rappeler. 545 matchs sous les couleurs du Real, plus de 43 000 minutes pour Marcelo, 38 buts, 103 passes décisives. Voilà, là on a déjà tout dit, impliqué sur plus de 140 buts pour quelqu'un qui est latéral, c'est quand même assez exceptionnel. Et évidemment, 25 trophées remportés sous les couleurs du Real. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Con Xabi al Mundial avec Xabi Alonso au Mondial. On en parlera dans quelques instants. On l'avait déjà un petit peu évoqué hier, ça semble les amis se confirmer. Xabi Alonso sera bel et bien sur le banc de touche du Real Madrid lors de cette Coupe du Monde des clubs qui va démarrer dans à peu près un mois maintenant. Autre information, c'est de l'autre côté, Ancelotti firma con Brasil. Ancelotti signe avec le Brésil. On regarde ça aussi les amis dans quelques secondes. Marca qui titre Desafio Mundial, défi mondial pour Xabi Alonso. On en a parlé un petit peu hier, notamment le prize money de cette nouvelle compétition, la Coupe du Monde des clubs, 150 millions d'euros pour le vainqueur. Donc évidemment, c'est une somme qui n'est pas négligeable et le Real va tenter à fond tout simplement d'aller chercher un titre qui pourrait, entre guillemets les amis, sauver un petit peu cette saison, ou alors, si on le voit dans l'autre sens, qui pourrait lancer aussi la future saison, en tout cas du côté du Real. On ne va pas mettre de côté cette compétition. On pouvait l'imaginer en début de saison, les amis, parce que ça veut dire que les joueurs n'auront presque pas de repos, pas de vacances. Enfin, on verra comment tout ça va s'organiser. Mais c'est une compétition qui était assez particulière et on a bien compris maintenant que le Real va la jouer complètement à fond. Ensuite, les amis, on a une petite statistique sur le match, le Classico de ce week-end entre le Barça et le Real Madrid. Et cette statistique, elle est hallucinante, ahurissante, elle est complètement folle pour montrer à quel point le Real a pris tout simplement un ouragan en pleine tête après avoir mené 2-0. 23 minutes se sont écoulées entre le dernier ballon touché par le Real dans le camp du Barça jusqu'à la 37e minute. À partir de la 14e jusqu'à la 37e minute, les amis, le Real n'a touché aucun ballon, et on dit bien aucun ballon, dans le camp du Barça. Je ne sais pas si on se rend compte de cette statistique, les amis. 23 minutes sans avoir réussi à toucher le ballon dans la moitié de terrain du Barça. C'est hallucinant. Et après, on a Carlo hier en conférence de presse d'après-match qui nous dit « Je pense que c'était un match assez égal, assez équilibré. » 23 minutes, les amis, sans toucher le ballon dans la surface, dans la moitié de terrain du Barça. C'est une stat qui est hallucinante. On poursuit, les amis, on a deux mauvaises nouvelles. Oh, ça n'a pas énormément d'incidence au final sur cette fin de saison. Il n'y a plus rien à jouer pour le Real, mais encore une fois, jusqu'au bout, les amis, on aura souffert de problèmes physiques. Vinicius est blessé, on l'a constaté, il est sorti remplacé face au Barça avec un problème au niveau de la cheville, donc il est à bel et bien une entorse pour Vinicius. On attend maintenant de savoir quelle sera la durée de l'indisponibilité de l'attaquant brésilien. Il en est de même pour Lucas Vazquez qui lui a un problème au niveau du muscle pectinéeux. Donc bon, on en saura aussi peut-être un petit peu plus aujourd'hui. Normalement, Carlo devrait être en conférence de presse en début d'après-midi pour la rencontre face à Majorque demain. Donc peut-être qu'il nous donnera des informations sur la durée exacte d'absence pour Vasquez et pour Vinicius, puisque bon, on ne sait pas si c'est dans la dramaturgie, mais hier, le quotidien AS a affirmé que la saison de Vinicius était terminée et que celle de Lucas Vazquez était aussi terminée. En revanche, on a le quotidien La Copé qui annonce quand même que les deux joueurs devraient
c'est l'objectif, revenir pour la dernière journée de Liga, la 38e journée face à la Real Sociedad, donc dans 10 jours maintenant. Donc ce qui veut dire, voilà, que selon la Copé, il manquerait le match de Mallorca demain et le match face à Séville ce week-end. Bon, en tout cas, les amis, voilà, il y a de grandes chances quand même que Vini et Lucas Vazquez soient déjà absents. Ça, c'est une certitude demain face à Mallorca. Et évidemment, l'absence de Vinicius, bon, dans le secteur offensif est peut-être moins préjudiciable parce qu'il y a quand même d'autres profils. En revanche, en défense, les amis, l'hécatombe continue. Regardez un petit peu tous les absents pour le match face à Mallorca demain. Alors là, on a tout le monde, hein, que ce soit défense, milieu, attaque. Les absences demain: Vinicius, Lucas Vazquez, Tchouaméni, Rudiger, Militao, Carvajal, Mendy, Camavinga, David Alaba. On a, les amis, tout simplement 9 absents pour affronter Mallorca demain. Voilà comment le Real termine sa saison de Liga. Et ne serait-ce que cette information, les amis, en dit long sur les besoins vitaux du Real Madrid d'aller chercher des profils sur ce mercato qui va arriver et de se renforcer, notamment, surtout en défense. Rien que cette information, et de toute façon ça a été comme ça toute la saison, elle doit pousser le club à réfléchir autrement et à se dire il faut absolument que l'on se renforce. Ensuite, on a la petite information, les amis, cette fois-ci c'est officiel, c'est tout simplement la Fédération brésilienne de football qui a communiqué sur les réseaux sociaux, sur notamment Twitter, où vous pouvez retrouver, si vous allez sur le Twitter de la Fédération brésilienne, vous pouvez retrouver le communiqué qui annonce que Carlo Ancelotti va bel et bien devenir le nouveau sélectionneur du Brésil et qu'il prendra ses fonctions à partir du 26 mai, donc le lendemain de la dernière journée de Liga. Autre information d'un média brésilien, J Globo, qui nous annonce que Carlo a déjà discuté avec Neymar et Casemiro. Il a déjà dit à Neymar qu'il sera un joueur très important pour la Coupe du Monde 2026, qu'il le veut avec lui en sélection. Et il a aussi déjà discuté avec Casemiro pour un retour de Casemiro en sélection. On poursuit, les amis, avec des informations mercato. C'est ça aussi, hein, qui va franchement animer les 2-3 prochains mois, les amis. Alors, on a cette Coupe du Monde des clubs et c'est vrai que ça va être, je pense, quand même assez sympa de découvrir cette compétition, même si j'ai toujours du mal à être hypé. Je vous l'avais dit en début de saison, j'ai un peu de mal à être hypé par cette compétition. On verra bien si j'y suis dans 3 semaines, un mois, quand ça commencera. Alors, en tout cas, ce qui va rythmer aussi les 3 prochains mois, c'est le mercato, les amis. Et il semblerait que le Real soit prêt à vraiment un petit peu bousculer les choses. En général, les amis, on a des mercatos qui sont quand même très calmes. Parfois, dès le 1er juillet, il y a des joueurs qui sont arrivés et on sait déjà qu'il ne se passera rien pendant 2 mois. Ça ne sera peut-être pas le cas cette saison. Le Real a plusieurs cibles. Dean Huijsen, notamment en défense centrale, qui est la priorité. Il y aurait eu des discussions avec Ibrahima Konaté. C'est un peu compliqué parce que Konaté est aussi toujours en discussion avec Liverpool. Piero Hincapié, qui est bien connu de Xabi Alonso, puisqu'il est passé par le Bayer Leverkusen, est aussi une cible. Il y a aussi d'autres noms, mais pour le moment, ils n'ont pas été communiqués, selon Marca. Ça, c'est, les amis, les joueurs ciblés en défense centrale. On a aussi, notamment au poste de latéral gauche, plusieurs options. Alors, on les connaît à peu près toutes. Alvaro Carreras, un joueur du Benfica qui est passé par la formation du Real Madrid. Milos Kerkez, dont on a déjà parlé, le Hongrois de Bournemouth. Et évidemment, lui aussi connaît le Real Madrid. Et lui aussi est devenu maintenant une référence à son poste. Théo Hernandez. Le Real a visiblement très envie de se renforcer en défense centrale, latéral gauche, latéral droit, Trent Alexander-Arnold va arriver. Donc on envisage 3 recrues dans le secteur défensif. Et les amis, je pense que ça fera beaucoup de bien si tout ça se concrétise. On regarde, les amis, le programme de la Coupe du Monde des clubs qui démarre donc pour le Real le 18 juin, donc dans à peu près un mois. Et d'ailleurs, les amis, les horaires que vous voyez juste à côté sont les horaires européens. Donc on aura quand même 2 matchs à 21h, ce qui est quand même beaucoup plus simple pour suivre une rencontre que par exemple la dernière qui est à 3h du matin. Le premier match pour le Real, ça sera face à Al Hilal. Le deuxième match, ça sera face aux Mexicains de Pachuca. Et enfin, le troisième et dernier match, une équipe que l'on connaît un peu plus puisqu'elle est européenne, ça sera les Autrichiens de Salzbourg. Et puis ensuite, les amis, si tout se passe bien pour le Real, on le souhaite, il y aura une qualification et donc potentiellement en 8e de finale. Potentiellement, évidemment, les amis, tout ça dépend des résultats des autres groupes. Mais si on s'en suit à la logique, normalement, en 8e, on serait plutôt sur
La Juve, Manchester City, en quart de finale, ça pourrait être Dortmund, Fluminense, River Plate, demi-finale le PSG, l'Atlético, peut-être une finale l'Inter, le Bayern ou City. Bon, ça c'est évidemment les amis des informations qui seront amenées à se vérifier ou non suivant les résultats de cette phase de groupe. Hein. On rappelle qu'il y a quand même 8 groupes hein, lors de cette Coupe du Monde des clubs. On a une petite information les amis de Xabi Alonso qui a demandé donc au Real Madrid pour être notamment compétitif lors de la Coupe du Monde des clubs. Xabi Alonso a demandé le renfort de Trent Alexander-Arnold. Il veut que le latéral anglais soit disponible pour la Coupe du Monde des clubs. Il a demandé aussi un défenseur central et un latéral gauche. Je ne sais pas les amis si tout le monde arrivera à temps pour la Coupe du Monde des clubs. On peut quand même avoir des doutes là-dessus. Le mercato n'est même pas encore ouvert. Il faudrait boucler tout ça très rapidement début juin. Je ne sais pas. Trent Alexander-Arnold semble être l'option la plus probable à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y en aura 2 autres de plus qui seront déjà arrivés? C'est une question que l'on peut se poser. En tout cas, le Real aurait dit oui aux demandes de Xabi Alonso. Une petite stat aussi sur les schémas de Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen cette saison. Donc il a joué 34 fois avec une défense à 3 et il a joué 13 fois avec une défense à 4. Donc c'est quelqu'un qui est assez flexible dans ses schémas Xabi Alonso. On enchaîne avec Kylian Mbappé, le petit message de Mbappé sur les réseaux sociaux après la défaite face au Barça. Il nous dit « Douloureux, mais nous allons revenir ». Bon les amis, on peut déjà le dire, hein, la saison prochaine, elle démarre dès aujourd'hui. Le Real a tout perdu sur cette année 2025. Voilà, maintenant, il faudra évidemment faire beaucoup mieux l'année prochaine parce que là, on n'est pas du tout sur les standards du Real, ce qui s'est passé cette saison. Marca qui annonce que Rodrigo va certainement prendre une décision finale sur son avenir dans les tout prochains jours. La position du Real, elle est très claire. Si un joueur a des doutes par rapport au Real, il est libre de partir. Voilà, on en saura certainement plus d'ici à quelques jours. Une petite information aussi, selon Marca, le Real Madrid sera complètement différent dans 2 semaines. Le club travaille sur plusieurs options mercato, donc on va avoir des jours vraiment très animés, les amis qui vont arriver. Vous avez vu de toute façon les unes des quotidiens madrilènes, même s'il y a un match demain, on ne parle même pas de ce match face à Mallorca qui a presque plus aucun intérêt, les amis. Maintenant, on est quasiment tourné sur la Coupe du Monde des clubs, la saison prochaine, le mercato. Voilà, les 3 derniers matchs de Liga, bon, on va essayer de prendre du plaisir sur ces rencontres, mais il n'y a plus aucun intérêt. Petite information, le fiston de Carlo, on va terminer là-dessus, Davide Ancelotti, est tout proche de s'engager en Écosse avec les Glasgow Rangers. On verra bien ce qu'il se passera. Il devrait peut-être être avec son papa pour les 2 prochains matchs de la sélection brésilienne, mais ensuite il aura certainement, normalement, un rôle de numéro 1, et à l'heure actuelle, il semble que ce soit les Rangers qui soient en discussion assez avancée. Il y a aussi le club de Comme en Italie qui serait très intéressé. Affaire à suivre, je ne sais pas trop ce qui se passe avec Fabregas du côté de Comme, peut-être qu'il a d'autres options à l'étranger, donc voilà. Comme et les Rangers, même si à l'heure actuelle ce serait plutôt les Rangers qui devraient accueillir Davide Ancelotti. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.